Joachim, j'ai une question toute dédiée pour vous. Est-ce qu'il y a une distinction, alors pour le coup, parce que je suis novice sur le sujet, est-ce qu'il y a une distinction entre le biais cognitif et le biais d'interprétation? Ou est-ce que c'est la même chose? Une distinction entre le biais cognitif et le biais d'interprétation. Euh, on pourrait dire que le biais d'interprétation fait partie des biais cognitifs. On le voit avec les fake news. En effet, une image prise à un instant T, selon la manière dont elle est présentée, selon l'angle de vue par lequel la photo a été prise, peut être interprétée d'une manière totalement différente. Et, c'est d'ailleurs un point que j'illustre par la magie. Je fais venir quelqu'un sur scène, je lui fais un tour de magie, la personne va être bluffée, va pas comprendre ce qui s'est passé, et l'ensemble de la classe qui a vu la situation d'un angle de vue différent, elle va comprendre ce qui s'est passé. Donc là, typiquement, ils se rendent bien compte que selon l'angle de vue dans lequel ils étaient, ils n'ont pas vécu la situation de la même manière. Très clair. Alors justement, dans les ateliers que vous avez, est-ce que vous pouvez un peu nous expliquer ce que vous amenez et comment est-ce que vous faites comprendre en fait tous ces sujets-là, la question du biais d'interprétation, la question des fake news, et comment est-ce que vous approchez ça et surtout quel est votre public? Oui, bien sûr. Pour le public, c'est des jeunes, collège. J'ai fait collège, décrochage scolaire et mission locale principalement. Donc le lien principal par lequel je peux débuter entre les fake news et l'illusionnisme, c'est qu'en fait, on se fait avoir de la même manière par les fake news et par l'illusionnisme. Il y a trois points qui sont présents dans les deux. Le premier, c'est le trucage. Si on prend l'exemple du Covid, on peut très bien imaginer, il y a dû en avoir, des photos de laboratoires prises dans les laboratoires qui sont truquées pour vouloir faire passer un message. Le deuxième, c'est l'exploitation des biais cognitifs. Pour le Covid, ça peut être par exemple le fait qu'on a tendance à privilégier des explications simplistes plutôt que chercher à creuser une situation qui est complexe, parfois floue et difficile à comprendre. Et le troisième point, c'est les arguments manipulatoires qui peuvent avoir lieu, qui peuvent être utilisés pour justifier une fake news ou une théorie du complot. Et dans un tour de magie, c'est exactement la même chose. Si par exemple, on prend un tour un peu connu qui est celui de la femme coupée en deux, il y a un trucage. La boîte, vous en Merci doutez, de me rassurer. elle est truquée. Encore une fois, on exploite un biais cognitif quand on voit la tête et les pieds de quelqu'un qui dépasse d'une boîte, comme Albert l'a mentionné tout à l'heure. Il y a un besoin de cohérence qui se crée et on va un peu reconstituer tout seul l'image que l'on a d'une personne. Et on va utiliser des arguments manipulatoires ou alors une musique un peu inquiétante, une musique mystique, comme on peut retrouver parfois dans les théories du complot, pour endormir un peu l'esprit critique et pour manipuler son auditoire. Donc c'est vraiment le premier lien que je fais pour qu'ils comprennent que s'ils sont à voir par un tour de magie qui utilise les mêmes mécanismes, ils peuvent se faire avoir de la même manière par des fake news. Le deuxième point que j'utilise, je travaille donc le développement de l'esprit critique et je travaille la manière dont ils vont réagir face à des événements et des situations qu'ils ne comprennent pas. Donc par exemple, donc, encore une fois, on prend l'exemple du Covid. Ouais. Voilà, c'est un phénomène compliqué qu'on ne comprend pas très bien. On va émettre potentiellement plusieurs hypothèses. Est-ce que ça vient du pangolin? Est-ce que ça s'est échappé des laboratoires de manière malencontreuse? Ou est-ce que ça a été créé par le gouvernement? C'est des hypothèses qu'on peut positionner et ensuite on va les hiérarchiser de manière de probabilité en fonction des preuves qu'on a. Ça, c'est la méthode scientifique de base, a priori. Et du coup, moi, je fais pareil avec la magie. Je vais leur faire un tour de magie qu'ils ne vont pas forcément comprendre. En général, ils ne comprennent pas. Par exemple, je vais faire un tour de mentalisme où je vais deviner le nom de la cousine de la personne. Et je vais lui dire, voilà, est-ce que tu peux émettre des hypothèses? Est-ce que j'ai lu dans tes pensées? C'est certes improbable, mais pourquoi pas imaginer cette hypothèse? Est-ce que je suis allé voir sur Facebook la veille des gens de ta famille pour préparer le tour? Ou est-ce que même la semaine dernière, je t'avais demandé et tu t'en souviens pas? Et à ton avis, quelle hypothèse est la plus probable? Et l'idée, c'est un peu de leur donner une méthodologie pour qu'ils puissent réagir face à des nouvelles surprenantes auxquelles ils ne comprennent pas sur les réseaux sociaux. Et un troisième outil que j'utilise, c'est de leur faire expérimenter la propagation d'une rumeur à travers un tour de magie. Donc, si vous voulez, j'avais prévu un petit truc. Bon, c'est très rapide. Et c'est maintenant, c'est la première fois qu'on fait de la magie chez nous. Je suis très contente. C'est pas grand-chose, mais c'est un tour de magie qui était pratique quand les bars étaient fermés pendant le Covid. Voilà, j'ai un verre d'eau, une bouteille d'eau plutôt. C'est un tour de magie, vous allez voir, qui était très pratique quand il y avait le couvre-feu. On peut essayer de s'imaginer qu'en fait, l'eau
si on se concentre, devient du vin. Oui. Voilà, c'est sympa. C'est un tour de magie qui n'a pas été fait depuis environ 2000 ans. Et voilà. Et après, c'est sympa. On peut en boire et voilà, on a gagné quelque chose. Bon, c'est un exemple un peu. Je trouve ça merveilleux. Un peu amusant. Et en réel, j'essaye de trouver des exemples. Bon, j'ai plus de choix que derrière un écran. Mais je vais leur expliquer, ben voilà, qu'est-ce que vous avez vu? Vous avez vu de l'eau se transformer en vin. Comment vous allez le raconter ce soir à votre famille? Donc, la personne va faire une simulation, elle le raconte à sa mère, ben voilà, le magicien, il a transformé l'eau en vin. Et ensuite, je vais dire, ben, à ton avis, comment elle va la raconter à un ami. Et je vais expliquer que ça peut être transformé parce que la personne a raconté sa perception de ce qu'il a vu et pas ce qui s'est vraiment passé. Et peut-être que la mère, elle va raconter à sa famille, à une amie, voilà, dans la classe de mon fils, il y a un magicien, il est venu, on était au self, il a ouvert un robinet, il y a du vin qui a coulé. Enfin, et en gros, je leur fais un peu expérimenter la propagation d'une rumeur. Et les rumeurs, c'est des sujets qui sont importants pour eux, puisque dans la cour de récré, ça peut beaucoup circuler et ça peut mener à du cyberharcèlement. Donc ça, c'est des outils que j'utilise. Après, j'essaye aussi d'illustrer directement certains biais cognitifs. Donc le biais de perception visuelle, je vous en ai parlé tout à l'heure avec l'exemple il se positionne à des endroits différents. J'ai un tour qui illustre aussi le biais de confirmation. Donc le biais de confirmation, c'est un des biais auxquels on est le plus soumis, qui est le fait qu'on a tendance à valider à aller chercher à valider les informations qui vont dans le sens de ce qu'on croyait déjà. Plutôt que de chercher la vérité, on va chercher à conforter nos croyances. Et j'ai un tour de magie qui illustre plutôt pas mal ce phénomène parce qu'ils vont être concentrés sur ce qu'ils avaient choisi et ils vont pas voir la globalité du tableau. J'illustre aussi le biais d'autorité. Après avoir fait un tour de magie, en général, ils sont assez impressionnés et ils me prennent pour quelqu'un de très fort ou d'impressionnant. Et j'en profite juste après pour essayer, par exemple, de leur faire croire que la Terre est plate. Et parfois, ça peut marcher si mes arguments sont bons et que le groupe n'a pas eu l'habitude, n'a pas eu de développement, a beaucoup d'esprit critique et il peut se faire, est particulièrement influençable, ça peut fonctionner. Donc, comment ils réagissent à ça? En général, ils sont choqués, ils sont très surpris. Surtout, certains pensent que, comme vous l'avez dit tout à l'heure, qu'ils ne peuvent pas se faire avoir, parce que la plupart des personnes ont tendance à surestimer, tous, hein, même nous, à se surestimer. Les capacités qu'on a. C'est pas propre à une génération toute particulière, c'est qu'on peut tous se faire avoir, quoi. Ouais, et même quand on travaille sur ces questions-là. Oui. Et donc leur faire expérimenter de manière assez un peu brutale le fait qu'ils peuvent se faire voir facilement. En général, ils sont assez choqués et ça crée une brèche pédagogique intéressante pour derrière aller expliquer un peu le fonctionnement. Après, moi, voilà, je ne suis pas un expert du sujet comme Albert et Coralie, mais je fais de la vulgarisation. Mais je crée une brèche, ils vont être plus réceptifs à comprendre de quelle manière on peut se faire avoir et ils vont être très à l'écoute puisqu'ils ont vécu une erreur de perception. Oui. Exactement. Est-ce qu'il y a un conseil que vous donnez tout particulièrement justement à ces jeunes pour éviter qu'ils tombent dans le travers de la fake news? En général, c'est parce que, donc, comme parfois, c'est en plus des jeunes qui, comme vous l'avez dit tout à l'heure, Coralie et Albert, les biais cognitifs ne sont pas quelque chose de négatif, c'est quelque chose qui est des raccourcis qui sont souvent positifs, mais qui de temps en temps mènent à des erreurs de perception. Donc le but, c'est pas de leur faire perdre confiance en eux et qu'ils se disent que leur cerveau ne fonctionne pas et qu'ils font des erreurs tout le temps. C'est plutôt de les rassurer aussi sur leur perception, mais d'essayer d'identifier avec eux des situations dans lesquelles ils peuvent potentiellement se faire avoir. Mmh. Merci beaucoup. Albert, est-ce que c'est un peu dans ces mêmes messages-là que vous avez travaillé le livre qui vient de sortir justement sur le cerveau? Que j'ai lu. Pardon. Ah ouais, parfait. Que vous avez effectivement écrit. Est-ce que c'est un message qui est adressé au grand public pour comprendre cette mécanique-là de notre cerveau et pour justement lutter contre ce fléau qui existe sur les réseaux sociaux, notamment sur effectivement la fake news? Alors, la première intention n'était pas juste les fake news. Alors, il y a une petite partie sur les fake news, mais c'était plus vraiment expliquer comment est-ce qu'on acquiert de la connaissance. Et il y a les biais cognitifs, mais c'est surtout quels sont les différents